Salut à tous, c'est la Pensée du Sud, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu la vidéo que je vous ai fait précédemment. Donc, je l'ai faite hier, et si vous regardez par rapport à la vidéo, vous voyez l'heure de mon ordinateur ainsi que la date. Mais j'avais envie de vous mettre celle-là à la suite, parce que vous avez parlé de la jeunesse russe, en fait, des enfants, hein, du milieu scolaire, comparé aux nôtres. Ce cas, c'est surprenant, puisque la famille là, que j'ai rencontrée, il y avait trois filles, hein, je crois qu'il y en avait une qui avait Alina, 8 ans. L'autre, je me rappelle plus, elle avait 12 ans, et l'autre, je crois qu'elle 14 ou 15 ans. Bon, bref. Les enfants russes, ça n'a rien à voir, l'éducation scolaire comparée à chez nous. Alors déjà, il me semble, si j'ai bien compris, parce ils avaient un peu de mal, le papa là, à parler un petit peu en français. Et puis bon, des fois le traducteur, il faut essayer vous connaissez un peu les traducteurs, hein, c'est approximatif, des fois. Donc, il m'expliquait qu'en fait, chez eux, ils rentrent à l'école à 5 ou 6 ans. Alors, vous allez me dire, c'est plus tard que chez nous, mais bon, ils ont des maternelles à partir comme des maternelles, en fait, comme des gardes d'enfants à partir de 2 ans où ils apprennent quand même des choses, hein. Voilà. Bref. Et ce qui m'a frappé, c'est que là, vous voyez, dans la photo là, que je vous mets là, que je vous parle et que je mettrai en illustration, ben, par exemple, la maîtresse qu'il y a là et les jeunes qu'il y a là, cette personne, cette personne va être dédiée à ses élèves de leurs 6 ans ou 5 ans, je ne sais plus, jusqu'à leurs 18 ans. Ça va être la même classe, ça va être les mêmes élèves pendant toutes ces années de scolarité. Ça va être le même groupe d'élèves avec le même professeur. En fait, là-bas, il m'expliquait que une maîtresse, un professeur, c'est un peu comme leur deuxième maman, en fait, si vous voulez. Et là-bas, euh, les maîtresses, elles savent tout. Elles savent si ça va pas, s'ils sont malades, s'ils ont du chagrin, voilà, tout ça. Et tous ces enfants, euh, ils se connaîtront toujours. Parce qu'en fait, la maman et ce qu'ils appellent la douchka là-bas, c'est les mamies, en fait, les grand-mères, euh, leurs meilleurs amis, en fait, eh bien, c'est les copains de classe. Alors que nous, en général, bon, il y en a, hein, il y en a. Moi, j'ai une amie que je connais depuis la primaire, que je connais toujours. Mais bon, souvent, nous, des fois, on est séparés au collège ou au lycée. Mais eux, ce qui est sûr pour eux, c'est que de leurs 6 ans jusqu'à leurs 18 ans, ils seront ensemble avec le même professeur qui va tout leur apprendre. Voilà. Comparé à chez nous, il n'y a pas de discrimination parce que tout est fait dès leur plus jeune âge à accepter tout le monde. On parlait, puisque moi j'ai un handicap, ils disaient que chez eux, il était inconcevable de mettre une personne handicapée dans des écoles spécialisées, des centres spécialisés. S'il peut apprendre, en fait, si la personne peut apprendre intellectuellement comme tout le monde, il n'y a aucune raison pour qu'il soit mis de côté. Ce qui est quand même surprenant. Moi, ça m'a choqué, parce qu'avec tout ce qu'on entend par rapport à la Russie, ben, c'est choquant. C'est choquant. Et puis là, vous voyez que enfin, ces personnes-là, moi, je leur avais proposé de faire un petit live. Bon, ils sont un petit peu réticents, mais la famille là, que j'ai rencontrée hein, sur ce site de conversation par caméra interposée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chez nous, vous le verrez jamais, ça. Vous le verrez jamais. Alors, bon, notre ministre, la Gabriel Attal, Gabriel Anal, ce que vous voulez, nous dit, oui, la tolérance, ça changera rien. Ça ne changera strictement rien. Parce que de toute façon, euh, l'éducation est française maintenant se barre complètement en cacahuète. Quand vous voyez que des jeunes, hein, donc c'était des ados là les gamines, hein, à part celle de 8 ans, vont me parler, parce que moi j'ai eu de la famille qui était dans l'armée de l'air plus précisément. Maintenant on dit l'armée de l'air et de l'espace, excusez-moi. Ils sont allés me parler du Normandie-Niemen. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Normandie-Niemen? Alors c'est un bataillon aéroporté français, des pilotes d'avions de chasse en fait,
qui a été créé en 1942, d'accord? Et le 12 novembre 1942, ils sont allés se battre sur le front de l'Est avec les Russes, d'accord? Et souvent, les pilotes français, en fait, c'est pour ça qu'ils adorent De Gaulle, ils adorent le général De Gaulle, ils adorent tout ça. Et ce qui s'est passé, voilà. À l'époque, là, je vous fais un peu d'histoire. Les généraux français ont dit voilà, nous on veut bien se battre, mais il nous faut des avions. Parce qu'en France, il n'y en avait plus beaucoup. Comme vous le savez, l'armée française, elle a pris cher par l'armée allemande. Heureusement qu'il y a le général de Gaulle qui s'est retiré en Angleterre et qui a fait des coups de maître, hein, parce qu'on l'oublie, on fait que parler des États-Unis. Mais de Gaulle n'y a pas été pour rien hein, dans la victoire. Il a fallu des avions. Donc il me semble qu'il y avait des avions américains, hein, des avions, un ou deux français hein, qui restaient. Et il y avait les Yak. Alors il me semble que les Yak, il y avait Yak 1, Yak 2, Yak 3. Et je crois que ça s'arrêtait là. Et comme ils allaient se battre sur le front de l'Est, donc en Russie, en partie, ben, les géants français ont dit écoutez, nous, on va là-bas. On va là-bas, pour la logistique et tout ça, on va prendre des avions russes. Donc ils se sont battus avec des Yak, jusqu'à des Yak 1. Les Yak 1, j'ai regardé ce que c'était, c'est de la toile, hein, le bordel. Hein. Le bordel, c'est de la toile. D'accord. T'as deux jauges là, peut-être pour l'essence, une pour l'altitude, peut-être pour savoir où c'est que tu en es, hein, si t'es droit, pas droit, mais pas plus. Tu vois. Et en fait, tu as eu cette amitié franco-russe hein, qui était là. Et de ce fait, ben, les Russes, jusqu'à aujourd'hui, ils commémorent ça, ils sont très reconnaissants de ce moment historique, ils commémorent encore ça, ils vont fleurir les tombes. Bon, après, c'est un peu. Ils m'ont montré parce qu'on a parlé pendant des heures avec cette famille. Après, là-bas, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est à cause du climat ils aiment beaucoup les fleurs en plastoc. Hein. Je peux te dire que le plastique, ils aiment ça. Et bon, c'est vrai que quand il te fait moins 10, moins 20 dehors, je peux te dire que tes fleurs vont pas faire long feu pour prendre. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Mais voilà, ils sont au courant de ça. Ils vont parler de De Gaulle, ils vont parler des discours qu'a fait De Gaulle. Euh, ils vont te parler d'Edith Piaf. Ils vont parler du Concorde. Les gamins français qui ont l'âge de ces petites que j'ai vues, là, 8, 12 et 14 ou 15 ans, mais, mais ils sont à mille lieues de savoir tous ces trucs-là. Ils m'ont même parlé de Napoléon. Ils sont à mille lieues de, de, de savoir tout ça. Et ils s'en foutent en plus, les gamins français. Ils en ont rien à foutre de l'histoire de leur pays. Et ces gamins-là, ces gamines, elles étaient choquées. Elles ne comprennent pas comment la génération française du même âge qu'eux, en fait, les mêmes jeunes que leur âge, en fait, ils comprennent pas pourquoi ils ne s'intéressent pas à leur pays. Ben, moi, j'étais un peu gêné, et j'ai envie de dire, ben oui, maintenant c'est ça la France. Hein. On en est venu à parler du site où on parlait. On a dit, mais tu sais, j'ai dit, moi, tu sais, en France, tu n'es pas à l'abri d'avoir des jeunes de ton âge ou même plus jeunes qui pourraient faire des bêtises. Donc, ils ne comprenaient pas. Alors, je leur ai expliqué qu'ils pouvaient à se mettre nus, à tripoter leur corps devant des gens qui ont 10, 20, 30 ans de plus qu'eux. Et ils étaient horrifiés de ça. Ils ne comprennent pas. Ils ont dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas bien. Pourquoi l'éducation? Ben, on en revient toujours au même. Vous savez, tout ce que moi je me suis pris la tête il y a plein de fois sur des forums de discussion, même avec des gens, quand tu te dis il faut vivre avec son temps, il faut laisser faire la jeunesse, bien sûr, mais il y a des trucs qu'il ne faut pas les laisser faire. Moi, quand je vois des gamins là, à 8-9 ans, ils sont sur Snap, hein, ils sont sur TikTok, ils sont sur... Il suffit qu'ils tombent sur un pervers qui va leur faire des conneries, parce qu'en plus maintenant on a des cours d'éducation sexuelle en primaire, puis là c'est parti. Alors après, là bien sûr, vous avez des grosses affaires, là, la gendarmerie, on a épinglé un réseau pédophile. Mais comment ils ont ces vidéos? Mais grâce à ces conneries-là, hein. Faut pas croire. Après, il y a des mecs qui capturent ça, qui balancent ces vidéos sur des sites. Alors, mon anglais est pourri.
peer to peer, je crois qu'on dit ça comme ça, et puis vas-y, ça circule. Et puis t'as ton boss ou ton gamin, ou ton neveu, ou ce que tu veux, qui va circuler dans la toile d'Internet, et puis une fois que c'est sur Internet, c'est terminé. C'est terminé, hein. Ça tourne, et puis ça te suivra toute ta vie. Surtout si tu as fait ça dans ton adolescence, tu peux croire que... Voilà, mais ils étaient horrifiés. Ils comprenaient pas ça, ils comprenaient pas pourquoi euh, les enfants français s'harcelaient entre eux, se faisaient du mal entre eux. Pour eux, il faut bien se dire un truc, alors qu'on dépeint les Russes comme des ogres, que c'est inconcevable. Vous savez, ce qu'ils appellent la douchka, la mamie. Ils ont vu un petit peu les émeutes qu'il y a eu quand il y avait les gilets jaunes à Paris. La mamie, elle me disait, mais non, pleurer. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait autant de gens qui se faisaient du mal. Chez eux, ça ne se fait pas tout ça. C'est chez eux, ça ne se fait pas. Ils disaient, nous, si on voit une femme se faire agresser dans le métro, que tu sois jeune, un homme ou vieux, ils vont tous y aller. Je peux te garantir qu'apparemment, le mec, de ce que j'en ai compris, il allait prendre sa race. En France, nous, ils vont regarder si le métro arrive bien, ils vont vite faire taillot et rentrer dans le wagon. Voilà. Mais voilà, là-bas, ils comprennent pas tout ça. Ils comprennent pas que. Ils comprennent, si tu veux, le fait que, bon, on n'est pas un professeur unique du long. Ça, ils ont dit, bon, mais c'est dommage, mais on peut comprendre. Par contre, ils comprennent pas que les gamins s'harcèlent entre eux, qu'ils n'acceptent pas les personnes handicapées, qu'ils s'insultent par rapport à leurs origines. Ça, ils ne comprennent pas. Voilà. Et ceux qui ne comprennent pas non plus, surtout, c'est le désintérêt qu'on a pour notre pays. Voilà, qu'aujourd'hui la jeunesse, parce que enfin, les gens entre les plus jeunes jusqu'à mon âge, j'ai envie de dire 36 ans, je pense que je suis pas si vieux que ça, qu'on a un désintérêt total, alors qu'eux sont allés me sortir des trucs comme cette histoire du Normandie-Niemen. Je suis même allé fouiller, mais je disais, ils me parlent de quoi là, en fait, le Normandie-Niemen? Tu t'imagines de quoi ils vont parler? Ils sont allés voir, alors ils parlent du Louvre, ils parlent... Parce que là-bas, ils aiment beaucoup la culture, hein. Là-bas, ça c'est vrai, j'ai regardé, tu as beaucoup de salles de concert, beaucoup de salles d'opéra. De toute façon, malheureusement, on a vu le Crocus City Hall, hein. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Et en fait, la jeunesse russe, je parle même des petits, sont très cultivés comparé aux Français. Et je pense que en Occident, bon, en France, on l'a vu, quand on voit que maintenant, même, on prend des profs qui n'ont même plus le concours, qui n'ont même pas passé les trucs, et on confie nos enfants à des personnes qui n'ont pas les capacités d'enseigner. Bon, ben, on comprend, hein. De toute façon, quand on voit que pendant le Covid, on a filé des bacs pro et tout ce qui s'ensuit à des jeunes qui en temps normal ne l'auraient jamais eu, pour faire joli sur le tableau des scores à la fin de l'année, bon, ben, on voit ce que ça va donner dans quelques années, hein, ça, voilà. Mais voilà, moi j'ai été très choqué en bien, par cette histoire-là, qu'ils avaient le même professeur, j'en reviens à ça parce que ça me choque, hein. Ben, de leurs 6 ans jusqu'à qu'ils partent à l'université, avec les mêmes copains en classe. Et puis de la culture, en fait, tu vois vraiment que c'est des gens qui aiment la France, en fait. Ils ont dit, nous, on comprend pas pourquoi... Oula. On comprend pas pourquoi vous nous détestez autant. Parce qu'en fait, eux, ils voient ça, le peuple russe, et les enfants, ça leur fait encore plus de mal. Ils sont autant détestés. Ils comprennent pas. Ils ont dit, nous, on n'est pas... Voilà, en fait, ils te font comprendre, parce que je peux comprendre que là-bas, c'est ce qu'ils disent aussi, ils te font comprendre qu'ils sont pas Poutine, en fait. Comme nous, on n'est pas Macron. Moi, j'ai pas envie, demain, d'être mobilisé derrière un écran pour aller taper sur la Russie. Surtout que je pense qu'on aura une sacrée surprise. Mais ça, je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, on va pas revenir sur ça. Mais voilà. Je pense que on devrait un peu plus s'ouvrir aux autres, mettre un peu de l'eau dans notre vin. Et comme je vous ai dit, dans une histoire, personne n'est blanc, personne n'est noir. Il y a différentes nuances de gris. Mais voilà, moi je trouve que franchement, en Occident, bon, ok, mais surtout en France, on devrait se remettre en question. Voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était La Pensée du Sud. Allez, bye bye.